ces réunions, bien aimé. Donc, il le voyait comme ça, il le voyait comme ça, comme vous me voyez comme ça, il le voyait. Alors, il m'expliquait que quand le diable arrivait lors des réunions, il était d'un orgueil, bien aimé. Il dit que le diable, la façon dont il... Et puis, je me rappelle à l'époque, je blaguais beaucoup avec lui. Je disais que, pardon, lève-toi un peu. On était assis au salon. Je disais que, je lui ai dit, ce jour-là, je lui disais, lève-toi un peu, s'il te plaît. Tu essaies un peu de marcher un peu comme il faisait, de faire comme, parce qu'il nous disait souvent que le diable arrive, lors de ces réunions dans le monde des ténèbres, le diable arrivait donc, en dernière position. Dès quand le diable arrive, personne ne peut plus entrer dans la salle. Personne, bien aimé. Et tout le monde arrive à l'heure, bien aimé dans le Seigneur. Et quand le diable arrive, bien aimé dans le Seigneur, oh là 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 là, il me racontait comment quand le diable arrivait, tout le monde se mettait debout, commençait à acclamer, pendant que les gens acclamaient pendant des minutes et des minutes, bien aimé, à se briser les phalanges. Terrible, ils acclamaient, mais pendant qu'ils étaient en train d'acclamer, le diable prenait son temps pour marcher. Il me disait que exactement comme la Bible décrit, le diable est formé, fabriqué d'escarboucles, d'émeraudes, de diamants, d'or, de saphirs, de toutes sortes. Il me disait que le diable est fabriqué de ça, bien aimé, et qu'il est d'une beauté surnaturelle. Et je me rappelle à l'époque, il me disait qu'il ne croit pas qu'il y ait une beauté dans ce monde, dans cet univers, comme le diable, et que le diable s'en joue, qu'il se joue de ça d'une manière incroyable, qu'il était d'un orgueil, il arrive, il marche comme le koba, comme on dit en Afrique, le paon. Vous savez comment le paon étend souvent ses ailes, et comment il aime souvent faire, bien aimé, comment il aime souvent être vaniteux, bien aimé dans le Seigneur. Il nous disait que il me racontait que le diable faisait souvent ça. Et ça me faisait bizarre. J'étais étonné, je disais que, mais ce n'est pas de la folie ou c'est quoi? Bien, ce n'est pas de la folie. Comment quelqu'un peut faire ça? Il me disait qu'il est d'un orgueil fou. Bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que les sorciers sont. Les sorciers sont orgueilleux. Pour un peu que tu fasses un truc à un sorcier, il va t'en vouloir à cause de l'orgueil. Pourquoi tu lui as fait ça? Pourquoi tu lui as fait ça? Bien aimé dans le Seigneur, lui le grand Manitou, qui connaît tout, qui a toutes sortes de puissances, toutes sortes de capacités, toutes sortes de pouvoirs. Bien aimé, c'est comme ça. Bien aimé. C'est comme ça, dans son orgueil, c'est comme ça, c'est ce qu'il pense, bien aimé. Raison pour laquelle vous voyez même dans les familles, pour reconnaître que dans une famille, pour reconnaître les enfants sorciers dans une famille, vous allez vous rendre compte que ce sont des enfants généralement très insolents, très mal élevés. Et ils ont une façon même de regarder les parents, de regarder les adultes, bien aimés dans le Seigneur. Et les adultes, généralement aussi, à ce moment-là, baissent la tête. Parce que généralement, les adultes sorciers, ils savent qu'ils ont en face des sorciers aussi, et quelquefois des enfants sorciers de haut rang, donc qui ont un rang plus élevé qu'eux dans le monde spirituel. Et vous allez à ce moment-là, pour savoir que les enfants sorciers dans une famille ont un rang plus élevé que les parents sorciers, bien aimés, ou que les aînés sorciers, vous allez voir, quand ces enfants-là se comportent, les parents se tassent, les parents la ferment. Les parents ne contestent jamais leur comportement. Non, ils la ferment. C'est difficile de les voir contester leur comportement. Et les enfants se jouent de cela. Les enfants se jouent de cela et prennent le pouvoir. Comme on dit souvent ici en Europe, les enfants rois. Bien aimé, prennent le pouvoir. Tu ne peux rien dire. Bien aimé, ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Bien aimé, c'est la marque des enfants sorciers dans les familles. C'est la marque des enfants sorciers. Bien aimé dans le Seigneur. Et les gens sont toujours en train de les choyer. Tu te poses la question à savoir le choix même pourquoi. Un enfant insolent, mal élevé comme ça, le choix pourquoi. Bien aimé dans le Seigneur. On le choix toujours parce qu'il a comment on dirait, il a l'autorité spirituelle. Il a l'autorité spirituelle, il a la signature. Moi, j'aime souvent dire que la signature, il a l'autorité spirituelle. Bien aimé dans le Seigneur. Il est capable de faire des choses dont l'homme lambda ne peut pas faire, bien aimé. Et voire même faire des choses très graves. Au point d'enlever même la vie de quelqu'un. Raison pour laquelle ceux qui connaissent, ceux qui ont les yeux ouverts, ont peur d'eux, bien aimé dans le Seigneur. C'est comme ça qu'on fait pour savoir. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour démasquer les enfants sorciers dans la famille, bien aimé dans le Seigneur. Les enfants sorciers sont généralement très turbulents, têtus, bien aimé dans le Seigneur. Il y a certains enfants sorciers qui sont très calmes, qui donnent l'impression d'être très calmes. Ce n'est que l'impression, bien aimé. Ce n'est que l'impression, parce qu'il suffit de gratter un peu l'écorce pour voir de quel bois ils sont capables de se chauffer, bien aimé dans le Seigneur. Voilà un peu, bien aimé dans le Seigneur.
Et les sorciers, bien aimés dans le Seigneur, les sorciers aiment beaucoup utiliser les faux témoignages, les accusations mensongères. Les sorciers aiment beaucoup accuser les gens. Les sorciers aiment beaucoup utiliser les faux témoignages, les accusations mensongères, les manipulations des personnes, la peur et toutes sortes de ruses pour retourner les uns contre les autres. Bien aimés dans le Seigneur. Et les sorciers aiment beaucoup faire circuler la rumeur. Ils aiment faire circuler les rumeurs. Il n'y a pas un monde de rumeurs comme un monde. Il n'y a pas, je sais pas moi, la rumeur dans le monde des sorciers. Il n'y a pas, je sais pas, les sorciers. Il n'y a pas la rumeur, j'allais dans le monde des sorciers comme ailleurs, bien aimé dans le Seigneur. Les sorciers aiment faire circuler la rumeur. Vous savez, pour déstabiliser les gens, pour vous déstabiliser, les sorciers lancent d'abord une rumeur sur vous. Ils lancent une rumeur sur vous maintenant et commencent maintenant à faire leur travail de déstabilisation. À faire leur travail de déstabilisation, bien évidemment, le Seigneur. Quand ils vous déstabiliser, ils lancent une rumeur et cette rumeur leur sert de tremplin, histoire de vous isoler, bien aimé dans le Seigneur. Et ils commencent maintenant leur travail de destruction dans votre vie. C'est comme ça que les sorciers sont. Quand vous voyez quelqu'un qui aime beaucoup lancer les rumeurs, sachez que c'est un sorcier, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez quelqu'un qui aime toujours dire que les rumeurs pour que... Les rumeurs, je me rappelle... je me rappelle de quelqu'un qui aimait beaucoup dire ça, donc qui aimait tout le temps dire ça. Elle est décédée même aujourd'hui. Les rumeurs pour que tu as appris telle rumeur, les rumeurs pour que, bien aimé dans le Seigneur, quand vous voyez quelqu'un qui aime trop parler de ça, bien aimé dans le Seigneur, bien aimé, quelqu'un qui aime trop les rumeurs, qui répand tout le temps les rumeurs, c'est un sorcier. Les sorciers répandent trop les rumeurs, trop. Je dis trop, et ils aiment les fake news. Il n'y a pas plus faker de news que les sorciers. Ils aiment les fake news. Les fake news, les fausses informations pour manipuler les gens, afin de mieux manipuler les gens et de les induire en erreur pour mieux les détruire. Les sorciers sont comme ça, bien aimés. Ils sont comme ça. Quand tu vois une situation comme ça, sache que tu as en face de toi, sache ce que tu as à faire aux sorciers, bien aimés dans le Seigneur. C'est comme ça, les sorciers sont comme ça. Et les sorciers aiment retourner les gens contre les uns contre les autres. Ils aiment retourner les gens contre ils aiment retourner les gens les uns contre les autres, bien aimés dans le Seigneur, afin de mieux les atteindre, bien aimés dans le Seigneur. Et encore d'autres signes de la sorcellerie, la traîtrise. Les sorciers sont goujats, bien aimés. Tu as beau faire quoi au sorcier, le sorcier est un goujat, bien aimé. Le sorcier est un goujat. La traîtrise. Donc, non seulement la goujaterie, mais l'ingratitude. Le sorcier est ingrat. Tu peux donner chaque jour au sorcier. Le jour où tu ne donneras pas, j'ai dit tu lui donnes chaque jour, mais le jour où tu ne donneras pas, tu vas payer le prix. Tu vas payer le prix. Bien aimé dans le Seigneur. L'asservissement, ils aiment asservir les autres. Les sorciers aiment utiliser les autres comme esclaves. Raison pour laquelle tu vas entendre un témoignage, tu vas entendre quelqu'un dire qu'il transformait par exemple son père comme cheval, il transformait par exemple ses frères comme des chèvres, comme des moutons la nuit. Les sorciers aiment bien ça, asservir les autres, bien aimés. Je vous dis pour avoir été victime pendant des années de ce genre d'asservissement, bien aimé. La nuit, je travaillais, vous ne pouvez plus imaginer. À l'époque, avant de donner ma vie au Seigneur, je souffrais la nuit, je travaillais. J'ai connu des moments de sorcellerie impossibles où j'étais tourmenté, persécuté par les sorciers de manière phénoménale. La nuit, je travaillais, je lavais les assiettes, je lavais les habits, je nettoyais la maison. Je bossais de manière impossible, bien dans le Seigneur. Je me retrouvais dans les usines en train de travailler en tenue de travail. Vous voyez les tenues vertes ou bleues qu'on a souvent dans les usines là, bien aimé. Je me retrouvais en tenue de travail dans les usines en train de bosser. Je travaillais, bien aimé. Et quand je me réveillais le matin, j'étais fatigué. J'avais mal aux chevilles, mal aux genoux, bien aimé. Et à un moment donné, les chevilles commençaient à gonfler et mes genoux commençaient à se fatiguer, bien aimé. Et j'avais mal au dos, bien aimé. Et à ce moment-là, on a commencé à dire que que les disques de mon dos étaient rongés, bien aimé. De ma colonne vertébrale commençait à se ronger, bien aimé. Commençait à se ronger à quel âge? Que j'ai fait quoi? Bien aimé dans le Seigneur. La sorcellerie était en train de faire son travail dans ma vie pour détruire ma vie. C'est comme ça les sorciers, bien aimés dans le Seigneur. La nuit, ils m'asservissaient et je travaillais. Il m'arrivait quelquefois d'être en train d'écailler le poisson, d'être dans une usine, bien aimé, et d'écailler le poisson comme ça à la main, bien aimé, des tonnes et des tonnes de poissons à la main, fatigué de manière impossible, bien aimé. J'ai souffert de cela. Et quand je me réveillais le matin, j'étais épuisé. J'étais épuisé.
Bien aimé, j'étais épuisé. Il n'y avait qu'à regarder les cernes, comme si je n'ai pas dormi de toute la nuit. J'étais épuisé. Bien aimé, les sorciers aiment bien ça, asservir les gens. Bien aimé. Et les sorciers sont rancuniers. Ils manquent de pardon. Ils sont remplis de cruauté. Les sorciers sont injustes. Déjà, même la sorcellerie, même, bien aimé, le Seigneur, c'est la marque de l'injustice. L'injustice, pardon, c'est la marque de la sorcellerie. L'injustice. L'injustice, c'est la marque de la sorcellerie. Quand vous voyez un milieu où il y a beaucoup d'injustice, sachez qu'il y a la sorcellerie là-bas. Parce que quelqu'un, un enfant de Dieu ne peut pas être injuste. Quelqu'un de normal ne peut pas être injuste. L'injustice, c'est quelque chose de sale, quelque chose de tellement mauvais, quelque chose de tellement cruel que pour le pratiquer, franchement, il faut être doté d'un esprit de sorcellerie très, très élevé. Bien aimé dans le Seigneur. Et les sorciers et l'injustice, la marque de la sorcellerie. Quand vous arrivez dans un milieu où il y a l'injustice, sachez qu'il y a la sorcellerie. Même dans une famille où vous vous rendez compte qu'il y a l'injustice, sachez qu'il y a la sorcellerie, bien évidemment, le Seigneur. Vous voyez dans une famille où il y a deux poids, deux mesures, il y a la sorcellerie, bien évidemment, le Seigneur. Le vol, les sorciers aiment le vol. Les sorciers sont des voleurs professionnels. Tout le monde peut voler, même les non-sorciers, hein, bien évidemment, le Seigneur. Moi-même, il m'est arrivé de voler dans les magasins, hein, bien évidemment, le Seigneur. Mais cela étant, je vous dis que c'est la marque des sorciers, le vol, bien aimé. La ruse, bien évidemment, le Seigneur. La ruse. Les sorciers sont rusés. Ils sont obligés d'être rusés, bien évidemment, Seigneur, afin de pouvoir évoluer tranquille. S'ils ne font pas ça, bien aimé, on va les démasquer. Le sorcier est obligé d'être rusé de manière impossible. Le sorcier fonctionne par la ruse. Le mensonge et la ruse, c'est la principale, hein, ou la principale caractéristique, bien aimé, des sorciers. Le mensonge et la ruse, bien aimé dans le Seigneur. Et je vais dire à la fin, bien aimé, les sorciers sont bêtes. Vous savez pourquoi je dis que les sorciers sont bêtes? J'allais dire la bêtise. J'allais dire, ça fait partie des caractéristiques des sorciers. Ils sont bêtes. Bêtes pourquoi, bien aimé? La Bible dit que quoi? Tout ce que l'homme aura sémé, le moissonnera. Et le sorcier, maintenant, dans sa bêtise, hein, croit pouvoir échapper à la justice de Dieu un jour. Il ne se rend pas compte que tout ce qu'il fait contre ses frères et sœurs humains, un jour, il moissonnera ce qu'il aura fait, bien aimé. Et que même s'il ne moissonne pas, sa postérité moissonnera. Le sorcier ne se rend pas compte de cela. Le sorcier, raison pour laquelle je dis souvent qu'ils sont bêtes jusqu'à... Parce que comment est-ce que tu peux faire quelque chose sachant que un jour tu payeras cela? Comme on dit souvent en Afrique, tu manges ta propre chair. Comment tu peux manger ta propre chair? Bien aimé. Comment tu peux faire quelque chose? Comment tu peux commettre des actes sachant qu'un jour tu payeras cela, bien aimé dans le Seigneur? Voilà à peu près tout, bien aimé dans le Seigneur. Voilà à peu près tout. Je crois que je vais m'arrêter là. Et vous savez, comme ma caméra est tombée, hein, ma caméra est tombée il y a de cela quelques jours et c'est assez cassé. Donc ça bloque, ça bug beaucoup. Je ne peux pas beaucoup, enregistrer. Donc dès que j'enregistre un peu, ça bloque et ça bug, bien évidemment, le Seigneur, et c'est noir. Donc voilà quoi. Là, je vais mettre en ligne et s'il plaît à Dieu, je vais refaire une autre vidéo. Bien aimé, soyez abondamment bénis, abonnez-vous à la chaîne. Merci de m'avoir suivi.